Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 25 février 2022 et il est déjà 22h41. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de Jusqu'au cou, un film, un road movie comédie avec Seth Green, Matthew Lillard, Dax Shepard et d'autres acteurs. L'appel de la nature, le frisson de l'aventure, l'erreur de leur vie. Alors Seth Green par exemple qui est connu notamment pour son rôle de Oz dans Buffy contre les vampires mais également dans plein d'autres rôles. Matthew Lillard qui a joué dans la saga Scream et aussi dans Cursus Fatal, un thriller qui est vraiment génial. Dax Shepard, je ne sais pas trop dans quoi il a joué. Alors, c'est un film dont j'avais entendu parler un peu par hasard, j'avais vu la bande-annonce un jour et ça avait l'air vraiment très très cool. Finalement, j'avais un jour trouvé le DVD à Noz et quand j'avais vu à Noz, je l'avais acheté directement. Ça faisait un bon moment que je voulais voir ce film-là et finalement, c'est ce soir qu'on l'a regardé. Alors, de quoi ça parle? Alors, on va déjà commencer par lire le synopsis. Alors, au dos de la boîte, ils disent qu'il y a des bonus. Alors, on n'a pas regardé les bonus, mais il y en avait. Dans les bonus, il y avait commentaire audio du réalisateur Steven Brill, commentaires de vidéos des acteurs et du réalisateur, MTV aux commandes de Jusqu'au cou, 13 scènes supplémentaires avec en option le commentaire du réalisateur, promo de MTV, bande-annonce cinéma. Version grand écran 16 neuvième, Dolby Digital, anglais 5.1, français 5.1, sous-titres français, sous-titres additionnels ci-dessous. Ça me fait penser, tu sais, aux compétitions de patinage artistique. Ah, non, bah c'est le son, c'est souvent 5.1 maintenant. Oui, non, mais je sais pas pourquoi. Alors, le synopsis. Seth Green, Matthew Lillard et Dax Shepard sont les vedettes de cette comédie inédite. Amis d'enfance séparés depuis longtemps, ils se retrouvent suite à la mort brutale du quatrième de la bande. Le trio apprend qu'il était sur la trace brûlante des 200 000 $ disparus en 1971 avec le pirate de l'air D.B. Cooper. Après la découverte d'une carte oubliée, ils se mettent en route à la recherche du butin. Ils connaissent alors des situations que leur ami n'avait pas prévues, avec des fermiers bourrus à la gâchette facile, de charmantes hippies vivant dans la nature et un ours à l'instinct maternel débordant. Ah oui. Avec également un Burt Reynolds hilarant. Jusqu'au cou prouve qu'il vaut mieux se la couler douce plutôt que de ramer à contre-courant. Alors, je vous montre la boîte. Et à l'intérieur, c'est tout simple. Voilà. Alors, on va essayer de résumer un petit peu l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, durant l'introduction, donc on voit rapidement donc les quatre personnes de la bande lorsqu'ils étaient gamins, tout ça, ils s'amusaient, ils participaient à des petites aventures, tout ça. Et donc, c'est pour nous montrer un petit peu qu'ils ont des liens. Et puis finalement, on les retrouve après combien de temps? C'était 10 ans ou 20 ans plus tard? 10 ans plus tard, finalement, donc ils se sont un petit peu perdus de vue, donc ils sont allés chacun dans leur propre direction, ils ont chacun un métier plus ou moins différent, et puis donc il y en a un qui est devenu docteur, donc celui qui est joué par Seth Green, un autre qui travaille dans, on sait pas trop si c'est, donc, on sait que dans ses passe-temps il fait du surf, mais après c'est un travail avec des hommes d'affaires, mais on sait pas bien préciser ce que c'est. Le troisième, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Apparemment, il a eu des problèmes avec des dettes de jeu. Et le quatrième, en fait, il est un petit peu décédé. Donc, ouais. Un petit peu décédé. Oui, un petit peu beaucoup même. Et du coup, c'est justement cet événement qui va rapprocher les trois autres. Donc, et forcément, comme il y a décès, donc il y a enterrement. Comme il y a enterrement, donc il y a cérémonie d'enterrement. Et donc du coup les trois autres de la bande se retrouvent ensemble, réunis. Donc à la fois donc pour la cérémonie et pour faire leur deuil. Et ça, ils vont en profiter également pour se remémorer des souvenirs d'enfance et grimper dans leur vieille cabane, dans un arbre. Il se trouve que du coup en furetant un petit peu dans leurs vieilles affaires, ils vont remettre la main sur une vieille malle où ils avaient
cachaient un petit peu leur trésor, donc des affaires importantes de leur jeunesse. Une malle qui ne devait plus pas rouvrir tant. C'est pas tout à fait une malle, c'est une boîte. Ouais, enfin une boîte. Une boîte qui ne devait pas à l'origine rouvrir avant d'avoir trouvé le trésor de D.B. Cooper. Donc c'était un petit peu donc l'aventure de leur vie, donc leur projet de jeunesse. Mais il se trouve que finalement cette malle avait été ouverte entre-temps par leur ami décédé, qui avait continué son enquête sur le trésor de D.B. Cooper et qui avait réuni des informations et qui projetait un voyage ensemble. Un voyage qui n'a pas pu se faire de son vivant. Mais malgré tout, donc les trois survivants donc, vont récupérer les informations ainsi que la carte. Et donc un hommage à leur ami décédé, donc ils vont décider donc de partir à l'aventure, donc d'aller sur les traces du trésor d'E.B. Cooper, donc pour réaliser le projet de leur ami. Donc du coup, ça va être l'occasion d'un road trip qui va commencer dans un coin paumé avec une petite randonnée à kayak. Donc il prévoit évidemment, il s'équipe, tout ça, il prévoit et tout ça, et ça semble être plutôt prometteur. Sauf que les ennuis vont rapidement commencer. Plus l'aventure va durer et plus ils vont perdre des affaires. Donc ils vont perdre une bonne partie de leurs affaires. À un moment donné, ils vont se retrouver en sous-vêtements, tout ça, ça va partir complètement en vrille. Ils vont également faire pas mal de connaissances en chemin. Ils vont croiser par exemple un ours, donc un ours assez particulier, qui va avaler donc le téléphone de l'un des trois. Et du coup, ça va être l'occasion d'un clin d'œil, d'une référence à Jurassic Park 3. Pour ceux qui savent, avec le dinosaure et le téléphone qui sonne. Ils vont rencontrer également donc deux trafiquants de drogue un petit peu bourrus et un petit peu cons sur les bords, mais également très méchants et qui ont quand même quelques talents de pistage. Donc du coup, ils vont se retrouver traqués donc par deux crapules. Ils vont croiser également sur leur chemin donc deux jeunes hippies, donc deux jeunes femmes hippies qui ont élu domicile dans un arbre. Et qui se sont renommés, oui. Ils vont également. Ouais, une qui s'appelle Fleur et l'autre qui c'est Papillon, je crois. Ils vont également croiser donc un vieil ermite et il va leur arriver plein de mésaventures, plein de problèmes, plein d'embrouilles. Ça va partir complètement en vrille. C'est le voyage qui devait bien se passer, ne se passe pas forcément comme prévu. Ça va donner lieu à des moments amusants et également à des moments plutôt drôles. Donc ça dépend des moments. Donc parfois c'était juste amusant, parfois c'était un petit peu drôle. Donc c'est pas la comédie aussi fou que j'avais espéré, néanmoins c'est une comédie vraiment très plaisante et qui se regarde facilement, donc on s'ennuie pas du tout. Et du coup on s'attache au personnage et on regarde l'histoire d'un bout à l'autre. Donc voilà, c'était assez cool. Pas aussi fou que j'aurais espéré, mais c'était plutôt cool et vraiment plaisant. Je vais pas en dire plus parce que je ne veux pas spoiler de trop, donc ça serait dommage, même si on a déjà un petit peu quand même pas mal spoilé. Après évidemment il y a quelques gags et puis voilà quoi. On est sur un petit peu sur le genre d'humour à la American Pie quoi. Bah des humours dérivés de tout ce qu'il y a eu après American Pie évidemment. Donc voilà, donc c'est pas de l'humour cul même s'il y a parfois quelques petites références ou blagounettes là-dessus, mais voilà, donc c'est un road trip amusant en comédie aventure. Si on devait donner une catégorie au type de film. Il n'y a pas beaucoup de films de ce genre-là, donc c'est plutôt assez rare. Donc en général, ça reste toujours dans le même domaine à trop copier les American Pie, tandis que là, on est quand même un petit peu à l'aventure en extérieur, tout ça, et ça change. Du coup, c'est assez frais et c'est assez plaisant. C'est dépaysant. Voilà, donc si vous aimez bien ce genre de film, en tout cas, moi je le conseille, c'est plutôt cool. À voir au moins une fois et pourquoi pas revoir à l'occasion. Alors, on va regarder ensemble l'affiche Wikipédia du film. Jusqu'au cou, titre original Without a Paddle, est un film américain réalisé par Steven Brill, sorti en 2004. Après la mort de l'un des leurs, trois amis d'enfance décident de partir à l'aventure à la recherche du trésor de D.B. Cooper. Titre français Jusqu'au cou, titre québécois Et sans aviron.
Donc jusqu'au cou et sans aviron, je pense que ça doit être. Titre original Without a Paddle. Durée 95 minutes. Date de sortie le 20 août 2004 aux États-Unis. En France, c'est pas marqué. Et en Belgique, le 13 avril 2005. Casting, donc Anthony Starr, Dax Shepard, Matthew Lillard, Seth Green, Carl Snell, Matthew Price, Andrew Upton, Jared Humboldt, Nadine Bernecker, Daniel Cormack, David Stott, Bonnie Somerville, Scott Adsit, Morgan Rees Ferred, Lady Holloway, Burt Reynolds, Christina Moore, Rachel Blanchard, Ray Baker, Abraham Benrubi et Ethan Suplee. Autour du film. Le film a eu droit à une suite. Ah bon? Without a Paddle Nature Calling en 2009, sorti directement en vidéo. Vu qu'il est en rouge, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une fiche sur Wikipédia FR, donc il est peut-être pas trouvable en France. Il y a pas mal de films sortis aux États-Unis qui n'ont jamais été doublés en français, c'est un petit peu dommage. Le tournage a débuté le 30 septembre 2003 et s'est déroulé sur le fleuve Waikato, ainsi que dans les villes de Oakun, Reitii, Rotorua, Taupo et Wellington en Nouvelle-Zélande. Au niveau des bandes originales, il y avait des musiques très connues, des classiques, et des musiques un peu moins connues. Pour en citer quelques-uns, donc il y en a quand même beaucoup. Il y avait Burn and Green de Red R. Kelly, Deliverance de Bubba Sparxxx, Do You Really Want to Hurt Me de Culture Club, Hold On... à mes souhaits. C'est pas une chanson à mes souhaits. Hold On le Loosely de 38 Special, Black Betty de Spiderbait, No Rain de Blind Melon, Oh La La de Face, When I Grow Up de The Beach Boys, The Corn Rocket de Southern Culture on the Skits, Let It Flow de Classic, Invisible de Clay Aiken, Pop Song de Bleed the Dream, Jimmy Matisse, Bubba Sparxxx, City of Silver and Gold de Tommy Connors, Nothing But G-Song par Snoop Dogg, Leon Haywatt et Frederick Knight, What a Wonderful World par Joey Ramone, Do You Really Want to Hurt Me par Richard Ziegler, Raiders March John Williams, Chasing the Dream de Jeff Pilson, Throw Away Stigma, Can You Hear Me Knocking par Rolling Stone, Serving Time in the Middle of Nowhere par Aya at God, Yugutamov par Révérend Garis Davis et Fred McDowell, She Triad par Bubba Sparxxx et Ryan Tedder, et Beans and Grits par AD. En fait, j'ai tout lu. Bon. C'est tout ce qu'on a comme info sur Wikipédia. Alors, le DVD, on l'avait acheté à Noz, donc j'avais dû le payer dans les 1€. J'ai regardé sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, donc c'est plus expédié vendu par Amazon, ça va être des vendeurs pro, des particuliers. Alors j'aurais pu regarder aussi sur d'autres sites, style Fnac, Vinted, Le Bon Coin, eBay, etc. J'ai regardé sur Amazon et sur Rakuten pour me faire une petite idée des prix. Sur Amazon, donc il y a seulement 2 vendeurs pro particuliers qui le vendent en neuf, donc un vendeur qui s'appelle Braveheart et un autre qui s'appelle Funkingdom. Il y en a un qui le vend en 10,90€ et l'autre à 18€. Donc 18€ ça fait cher quand même. 10,90€, ça reste un prix assez correct. J'ai regardé sur Rakuten. Alors il y a plusieurs fiches qui ont été faites pour le DVD. Alors je sais pas, parce qu'il doit y avoir des fiches import. Il y en a un, c'est marqué 9 des 14,90€ et d'occasion des 2,80€. Un autre, c'est marqué 9 des 4€ et d'occasion des 90 centimes. Un autre, c'est marqué 9 des 15,89€ et d'occasion 90 centimes. Donc voilà, donc les prix après c'est assez varié. Je sais pas quel est le bon plan, donc est-ce qu'on peut vraiment trouver le DVD neuf édition française à moins de 5€? C'est possible. Après, je pense peut-être sur un coup de bol ou sur un gros coup de chance à Noz, mais à Noz, je l'ai vu qu'une fois et c'était vraiment sur un coup de bol quoi. Après, sur l'occasion, on doit pouvoir le trouver à des prix assez corrects sur la plupart des sites connus. Après, c'est pas un DVD très courant, donc ça m'étonnerait que vous le voyez dans un magasin comme ça, ou dans un magasin cash, ou même en brocante, ou alors c'est vraiment un gros coup de bol, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas trop de conseils à vous donner, donc je connais pas trop la cote de ce DVD là.
je dirais qu'il est peu commun, quoi. Il est pas courant, mais il est pas rare non plus. Ça, je le mettrais dans les catégories des peu communs. Voilà, c'est tout. Sur ce, donc on vous souhaite un bon début de week-end. À très bientôt et au revoir. Salut, salut!